Difficile de passer à côté de ce nouveau phénomène. À grand renfort de carnets et autres supports, la gratitude a envahi notre quotidien. Alors, phénomène de mode ou réel intérêt? Et si la gratitude n'était pas seulement une liste de 3 choses positives à écrire dans un carnet? Et si ce n'était pas simplement un énième exercice de développement personnel que l'on pratique quelques minutes par jour? Dans ce nouvel épisode, nous allons regarder la gratitude non pas comme une méthode, mais comme une nouvelle façon de regarder la vie. Bienvenue sur Pop, le podcast qui fait pétiller votre quotidien. Je suis Alexandra, entrepreneuse créative et plurielle, créatrice de contenu inspirant. Au fil de mon parcours, j'ai rassemblé des clés pour vivre une vie plus épanouissante et alignée. Ici, je partage avec vous mes réflexions et mes inspirations pour avancer pas à pas vers une vie plus simple et plus consciente. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce troisième épisode de cette masterclass consacrée à l'abondance. Pour rappel, cette masterclass est composée de 8 épisodes de podcast ainsi que d'un cahier de bord spécial abondance à télécharger gratuitement grâce au lien qui se trouve dans la description écrite de cet épisode. Je vous invite également à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Dans les épisodes précédents de cette masterclass, nous avons parlé du manque. Nous avons vu à quel point notre attention pouvait facilement se focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qui n'est pas encore là, sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce que nous avons peur de perdre. Dans cet épisode, nous allons donc parler de la gratitude, ce mot devenu très populaire. On nous invite à tenir un carnet de gratitude, à écrire 3 choses positives chaque soir, à remercier davantage, à être reconnaissant. Et tout cela est très bien. Mais je pense qu'il existe une différence fondamentale entre pratiquer la gratitude et vivre dans la gratitude. La première est un exercice. La seconde est une philosophie de vie. Et c'est précisément de ces différences dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, notre cerveau a une particularité fascinante. Il va naturellement détecter ce qui ne va pas, les problèmes, les risques, les dangers, ce qui manque. C'est un mécanisme de survie. Pendant des milliers d'années, les êtres humains qui repéraient les dangers et savaient les anticiper avaient davantage de chances de survivre que ceux qui admiraient tranquillement les fleurs au bord du chemin. Aujourd'hui, notre cerveau fonctionne encore largement de cette façon. Nous avons tendance à anticiper ce qui pourrait mal se passer en imaginant 1001 scénarios, tous plus catastrophiques les uns que les autres. Et c'est justement pour toutes ces raisons que la gratitude devient intéressante. Non pas parce qu'elle change notre réalité, mais parce qu'elle change ce sur quoi nous portons notre attention, en nous donnant une autre alternative de voir la vie. Imaginez que vous achetez une voiture rouge. Du jour au lendemain, vous allez commencer à voir des voitures rouges partout. Pourtant, elles étaient déjà là. Vous ne les remarquiez simplement pas. Je crois que la gratitude fonctionne un peu de la même manière. Elle ne crie pas les choses positives. Elle nous aide à les repérer dans notre quotidien à 100 à l'heure. Et c'est une nuance essentielle. Parce que lorsque la gratitude devient une philosophie de vie, on cesse de la pratiquer uniquement dans un carnet. On commence à la vivre au quotidien.
On va remarquer davantage les petits plaisirs, les personnes qui nous entourent, les opportunités, les synchronicités, les leçons cachées derrière certaines expériences. On développe peu à peu une autre façon de voir le monde. Mais attention, cela ne veut pas dire devenir naïf. Cela ne veut pas dire nier les difficultés. Je pense qu'il est important de le rappeler, car la gratitude n'est pas du déni. Vous pouvez être inquiet, mais reconnaissant. Vous pouvez être triste, mais reconnaissant. Vous pouvez être fatigué, mais reconnaissant. Vous pouvez traverser une période difficile et reconnaître malgré tout qu'il existe des choses merveilleuses et précieuses dans votre vie. La gratitude ne consiste pas à ignorer l'ombre. Elle consiste à ne pas se laisser happer par l'ombre au point de ne plus voir la lumière. Et c'est très différent. Parce que lorsque nous vivons uniquement dans le manque, nous entraînons notre regard à voir ce qui manque. Et comme tout n'est que vibration dans notre monde, le fait que nous ayons une attention accrue pour ce qui manque et ce qui ne va pas dans notre vie en attire toujours davantage. Alors cultivons la gratitude, entraînons-nous à regarder et à voir les bonheurs du quotidien, les bonnes choses qui sont déjà présentes dans nos vies. Et plus nous développons ces capacités, plus nous découvrons que l'abondance n'est pas qu'une question de quantité ou de matérialité. C'est avant tout une question de perception. Grande lectrice et adepte de développement personnel depuis plus de 20 ans, au fil de mes lectures, j'ai commencé à découvrir qu'il existait d'autres formes d'abondance. Une maison dans laquelle on se sent bien, des livres qui nous nourrissent, une conversation enrichissante, des personnes bienveillantes autour de nous, un environnement apaisant, mais aussi avoir du temps pour soi. Rien de tout cela n'était nouveau dans ma vie. Tout était déjà là. Mais prise dans la frénésie du quotidien, je ne le voyais plus vraiment et je n'en avais plus conscience. La gratitude m'a appris à apporter un autre regard sur ce qui m'entourait et à reconnaître la richesse des choses que je considérais comme acquises. Je me souviens qu'au début, j'avais du mal à trouver des raisons d'être dans la gratitude, ce qui me paraît fou aujourd'hui quand je vois le nombre de choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ne serait-ce que rien que concernant les besoins de base selon la pyramide de Maslow. Avoir un toit douillet, calme, où je me sens en sécurité, boire et manger à ma faim, de quoi m'habiller, me laver, mais aussi de quoi me distraire, m'informer, apprendre et découvrir. Des proches autour de moi bienveillants et qui me soutiennent et qui me donnent tout leur amour. Alors non, la gratitude ne consiste pas à remercier que pour les grandes choses, les réussites, les projets qui aboutissent, les bonnes nouvelles. C'est très bien, mais avec le temps, j'ai compris la puissance des petits bonheurs du quotidien. Je les savoure à leur juste valeur. La gratitude n'est donc pas une chasse aux événements exceptionnels, c'est une capacité à remarquer l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Alors, si vous avez envie de cultiver davantage de gratitude dans votre vie, vous n'êtes absolument pas obligé de commencer un carnet de gratitude. Même si je trouve qu'en plus d'être un très bel outil, il peut vous aider à mettre en place une routine plus rapidement. Mais pour moi, la gratitude ne se résume pas à remplir une page par jour. Je pense que c'est avant tout changer votre regard sur la vie. Parce qu'écrire 3 gratitudes par jour et continuer de focaliser sur ce qui manque sera contre-productif. Alors dès à présent, essayez simplement de remarquer ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait sourire. Et surtout, usez et abusez d'un des mots les plus puissants de notre langue. Merci. Parce que remercier, ce n'est pas seulement faire preuve de politesse, c'est également être reconnaissant pour ce que l'on reçoit, pour ce que l'on a déjà reçu.
Alors cette semaine, j'aimerais vous inviter à jouer avec ce mot, à le prononcer un peu plus souvent, mais surtout à le prononcer en conscience. Merci pour ce café partagé avec un ami. Merci pour ce moment de calme. Merci pour cette bonne nouvelle inattendue. Merci pour cette personne qui m'a tendu la main. Merci pour ce fou rire. Merci pour cette promenade. Merci pour ce magnifique coucher de soleil que je regarde. Merci pour cette synchronicité qui m'a redonné confiance. Merci pour cette journée ordinaire qui finalement ne l'était pas tant que cela. Parce qu'au fond, la gratitude n'est peut-être rien d'autre que cela, apprendre à dire merci à la vie. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand nous obtenons ce que nous voulons, mais aussi pour tout ce qui est déjà présent et que nous ne voyons plus. Ce simple mot a le pouvoir de transformer notre regard, non pas parce qu'il change la réalité, mais parce qu'il nous aide à voir la richesse que nous oublions de voir. J'aimerais vous laisser aujourd'hui avec une question très simple. Quand avez-vous dit merci pour la dernière fois? Dorénavant, vous savez que l'abondance commence au moment où nous prenons conscience de tout ce que nous avons déjà. Alors n'hésitez pas à changer votre regard sur la vie, à enfiler vos fameuses lunettes de la gratitude. Non pas pour ignorer les difficultés ou pour faire semblant que tout va bien, mais pour ne pas laisser le quotidien vous empêcher de voir les richesses déjà présentes autour de vous. Ce simple changement de regard est un pas immense vers davantage de sérénité, de joie et d'abondance. Je vous propose de terminer cet épisode avec votre bulle d'inspiration intuitive pour la semaine. Choisissez intuitivement ce qui vous parle le plus, le carnet, le livre ou le crayon. Le message du carnet. Un nouveau cap se dessine devant vous. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience de quelque chose d'important concernant votre avenir, vos projets ou la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Une porte semble s'ouvrir et vous commencez à apercevoir ce qui pourrait être possible. Le message de cette semaine vous invite à regarder plus loin que votre situation actuelle. Certaines opportunités ont besoin d'être envisagées avant de pouvoir se concrétiser. Osez élargir votre horizon. Autorisez-vous à rêver un peu plus grand. Une réflexion menée aujourd'hui pourrait devenir une réalité bien plus vite que vous ne l'imaginez. Le message du livre. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Peut-être avez-vous traversé récemment une situation qui vous a demandé du courage, de la patience ou de la persévérance. Même si vous ne mesurez pas encore pleinement le chemin parcouru, quelque chose est en train de porter ses fruits. Cette semaine apporte une énergie positive de progression et d'ouverture. Le message du crayon. Votre sensibilité est une force, même si elle vous semble parfois difficile à porter. Il est possible qu'une situation récente vous ait blessé, déçu ou amené à remettre des choses en question. Peut-être avez-vous eu le sentiment de ne pas être compris, reconnu ou respecté à votre juste valeur. Pourtant, le message de cette semaine est rempli d'espoir. Ne laissez pas cette expérience inconfortable définir la suite de votre histoire. Ce qui vous attend mérite davantage votre attention que ce qui appartient déjà au passé. Alors prenez soin de votre cœur, écoutez votre intuition et surtout faites-vous confiance. Une période plus douce arrive à condition de ne pas rester focalisé sur ce qui vous a blessé. Je vous souhaite une belle et lumineuse semaine et je vous dis à mardi
pour un nouvel épisode de cette masterclass spéciale abondance. Pour prolonger l'expérience, je vous ai préparé un petit cadeau. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien en description. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast. Et si le cœur vous en dit, retrouvez-moi sur Instagram, Alexandra tout simplement. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous et suivez ce qui vibre.